Hola mes chiquitos, hola population, bienvenue au nouveau, j'espère que tu vas bien parce qu'ici sur cette chaîne, tout le monde va bien. Donc comme tu peux le voir, moi aussi je vais bien. Je t'invite tout d'abord à t'abonner, à liker, à commenter et bien sûr à partager. Si tu es nouveau, ça veut dire que tu ne connais pas la fameuse chanson. Si tu es un ancien, ça veut dire que tu connais la fameuse chanson. Donc là voici, prends à boire, prends à manger, installe-toi confortablement, éteins toutes les lumières and let's go to the video. Sur TikTok, Instagram, YouTube, partout on voit des femmes ultra féminine. Robe rétro, brushing parfait, tablier autour de la taille qui explique tout simplement qu'elles adorent cuisiner pour leurs enfants, pour leur mari et surtout, avant tout, ne pas travailler à l'extérieur. Elles sont tout simplement au service de leur famille. Donc, elles sont vraiment à l'opposé de tous les combats que les femmes ont pu mener dans le passé pour que les femmes puissent être libres et puissent jouir de leurs droits. Et bien sûr, la plupart de femmes actuelles jouissent de ce droit-là, c'est-à-dire non simplement d'être mariée, d'avoir des enfants, d'avoir un mari, mais aussi de surtout travailler, gagner leur propre argent. Donc, on va attendre des discours de type « Je suis une épouse épanouie et j'en suis fière. Je suis soumise, mais par choix. » Elles s'appellent les tradi wives, c'est-à-dire traditional wives. Donc, c'est-à-dire, comme vous l'avez pu comprendre, des femmes qui sont tout simplement traditionnelles. Ça fait vraiment du bien de boire du thé. Hein. Anyway, alors là, le choc avec tous ces discours. Certains les accusent d'avoir trahi le féminisme et d'autres les admirent. Alors, c'est quoi cette tendance? Et surtout, est-ce qu'elle nous fait reculer ou est-ce que c'est tout simplement une autre manière de parler de liberté? C'est tout ce qu'on va voir maintenant. C'est quoi une tried wife? Alors, avec ce slogan repris par notre très bon ami et très cher ami Donald Trump, le président des États-Unis, c'est-à-dire Make traditional housewives great again. Il n'est pas beau mon anglais, franchement il faut me féliciter là. Il était tellement bien mon anglais. Applaudissez pour moi. Anyway. Alors, cette phrase veut tout simplement dire rendre leur grandeur aux femmes au foyer. Alors, c'est une tendance apparue d'abord en Angleterre, puis aux États-Unis, bien que je crois le contraire, parce qu'en Afrique, on a des femmes au foyer qui s'occupent tout simplement de leur mari, de leur maisonnée et de leurs enfants. Bon, ça, c'est un autre sujet, mais voilà, c'est quelque chose pour moi qui n'est pas apparu en Angleterre et aux États-Unis. Enfin, que. Le mot que, d'accord? Ça veut dire seulement. Et surtout à notre époque est tout simplement emporté par les États-Unis sur les réseaux sociaux. Alors, les gens pourront croire que c'est quelque chose de passager, c'est quelque chose pour s'amuser, c'est une activité. Eh bien, tout simplement non. C'est un mode de vie. Cela fait partie du quotidien de plusieurs femmes, donc de plusieurs familles, de plusieurs personnes dans le monde. Alors, la tried wife, je sais toujours pas comment prononcer ce nom. C'est trade ou tried? Attendez, je vais chercher sur Google, d'accord? Restez là. Alors, bon, j'ai pas vraiment trouvé sur Google, après mes recherches, comment ça se prononce correctement. Alors, la tried wife, c'est tout simplement, bon, pour celles qui ont choisi, d'accord? Parce que je pense qu'il y a des tried wives qui l'ont fait par contrainte. Parce qu'avec l'être humain, il faut faire très attention, hein? D'accord? Donc, la tried wife, c'est tout simplement une femme qui a choisi de se consacrer à sa famille. C'est-à-dire son foyer, son mari, ses enfants. Qui prône pour la féminité classique et le droit, le respect de rôle de femme
femmes et hommes. Et bien sûr, ce genre de femmes sont souvent très attachées à des valeurs religieuses ou spirituelles. Et donc, tout simplement, leur objectif, c'est de devenir la meilleure épouse possible pour leur famille et la meilleure mère pour leurs enfants. Donc, elle va tout simplement incarner tout ce qui est féminité, tout ce qui est douceur, tout ce qui est la soumission. Et bien sûr, toujours dans le but de se consacrer à la famille qu'elle s'est construite et non à la famille dont elle vient. D'accord? Faut faire très attention à ça. On a par exemple sur TikTok This Tried Wife qui montre leur routine quotidienne. Donc, elle va se lever super tôt à 5h du matin. Elle va faire un make-up vraiment parfait. Alors, elle va faire le petit déjeuner pour messieurs, pour les enfants. Elle va s'occuper du ménage. Et surtout, elle a toujours un sourire constant. En fait, c'est une femme qui ne montre pas qu'elle est triste, qu'elle est en colère. Elle est vraiment dans cette énergie féminine. On a par exemple l'exemple de Esty Williams. Donc, c'est une américaine de 25 ans qui est suivie par des milliers d'abonnés sur Instagram et TikTok. Et bien sûr, elle va expliquer aux personnes, à ses followers, c'est quoi être une trade wife. Et puis, on a Anna Neeleman, connue sous le nom de Ballerina Farm. Donc, c'est une influenceuse mormone suivie par plus de 9 millions de followers. Donc, elle va parler de son quotidien avec ses 8 enfants. Et bien sûr, elle réside à l'Utah. Et selon le Times, elle serait sous l'emprise de son mari. Et bien sûr, la France n'est pas restée de côté. On a aussi quelques influenceuses qui expliquent c'est quoi le Tried Wife. Elles ne sont pas nombreuses, mais elles sont très bien organisées. Et ce sont des femmes qui prônent pour la féminité sur les réseaux sociaux. Alors, pourquoi ces femmes choisissent ce mode de vie? Et c'est pas si bête, d'accord? Vraiment, c'est pas si bête. Alors, cela pourrait sembler très étrange, surtout à notre époque, parce que tout simplement, c'est pas quelque chose qui est attendu. C'est pas quelque chose auquel les personnes s'attendent à voir. Donc, cela est très bizarre. Et aussi, surtout dans notre époque actuelle, ils vont encourager tout ce qui est l'indépendance de la femme, le carriériste et la girl boss. Tout simplement, la lady boss, d'accord? Alors, on pourrait croire que cela est imposé à ces femmes par des maris, en fait, très dominants. Mais en fait, il faut aussi savoir que pas tous les jours, pas tout le temps, il y a des femmes, vraiment, actuellement, elles ont fait ce choix-là d'être de femmes au foyer et de ne pas travailler à l'extérieur. Alors oui, comme tu as pu le comprendre, ce n'est pas toutes les femmes qui ont la même vision. Il y en a tout simplement, elles ont d'autres visions. D'autres, tout simplement, elles n'ont jamais aspiré à devenir des femmes, c'est-à-dire travailler, être femme au foyer, avoir des enfants et tout ça. D'autres, elles ont tout simplement toujours voulu être le trad wife, donc c'est-à-dire des femmes au foyer. Et d'autres, tout simplement, elles n'ont pas réussi à supporter la pression, d'accord? La pression, c'est-à-dire de s'occuper de la maison, du mari, des enfants et tout ce qui va avec, elles n'ont pas supporté cette pression-là. Donc, en gros, elles n'en pouvaient plus. Alors, voici les principales raisons. Alors, il y a l'origine de la pression du féminisme moderne. C'est-à-dire qu'il faut gagner de l'argent, il faut réussir, il faut travailler, il faut être coquette, il faut être une femme parfaite, il faut être une maman parfaite, il faut être une boss lady, il faut être une bosseuse, il faut être forte. Il faut être douce et indépendante. Donc, trop de contradictions à la fois. Il y a ce côté où on veut l'égalité entre les hommes et les femmes, mais dans cette égalité-là, certaines femmes choisissent de ne pas prendre ceci, de ne pas faire cela, parce que tout simplement, c'est les hommes qui doivent le faire. Parce que ceci, la femme ne peut pas le faire. Donc, trop de contradictions qui poussent finalement que certaines femmes choisissent tout simplement de se recentrer sur leur foyer, de se recentrer sur cette énergie féminine qui est la douceur, qui est rester à la maison. Et voilà, cela leur procure du bonheur. Et aussi, on a le refus de l'ultra-individualisme. C'est-à-dire que notre société pousse d'abord que les personnes pensent d'abord à elles-mêmes. C'est-à-dire penser à sa carrière,
Pensez à ses envies, pensez à ses besoins. Mais ce n'est pas tout le monde qui est forcément dans cette optique. D'autres, elles sont dans l'optique, c'est-à-dire elles sont appelées à être au service de leur famille. Donc leur mission, c'est tout simplement de servir les siens. Et lorsque je parle des siens, je parle vraiment de la famille que cette femme a pu construire et non de la famille d'où elle vient. On a aussi le rythme de vie qui est plus lent et stable. Alors, prendre en charge le travail, la maison, c'est une charge mentale énorme. Et croyez-moi, moi que je suis l'aînée, je peux vous dire que s'occuper de la maison, s'occuper de ses frères et sœurs, supporter leurs émotions, supporter leurs paroles, supporter tout ce qui va avec. On a les parents, on a le job étudiant, on a les études à côté, on a notre vie à gérer. Cela fait beaucoup. Donc tout cela tout simplement pour vous dire, vous voyez le stress que cela peut procurer à une femme qui doit gérer le travail, la maison, les enfants et le mari. Vous voyez le stress que cela peut occasionner. Imaginez le nombre de jeunes femmes qui veulent sortir du stress, de la compétition et de la pression mentale. Et puis, on a aussi ce côté-là, foi et spiritualité. Et la plupart des femmes qui sont tried wives, ce sont des femmes qui sont avant tout spirituelles et qui suivent des normes, des valeurs chrétiennes. Donc, cela veut dire que tout simplement, elles n'ont pas la même vision de voir certaines choses. Alors, maintenant, revenons aux hommes. Attention à ce que je veux dire, d'accord? Ne mettez pas tout le monde dans la même sauce. Je voulais dire quoi? Les hommes, attention encore une fois, pour ceux qui sont éduqués, pour ceux qui se disent qu'ils sont chrétiens, pas ceux qui se disent être chrétiens, mais à côté ne sont pas du tout des chrétiens. On sait de quoi on parle. Il y a chrétiens et chrétiens. Ok? Donc, c'est-à-dire qu'ils ne doivent pas être machos, qu'ils ne doivent pas commander leur femme. Ils sont plus, en fait, dans le tried wife. L'homme et la femme, ils sont plus dans cette optique de complémentarité qui est fondée sur le respect, la bienveillance et la mission de chacun dans la famille. Et aussi, les tried wives vont se proclamer féminines et non féministes. Les tried wives. Alors, maintenant, revenons à la dernière partie. Pourquoi cela dérange autant? Eh bien, tout simplement, on a un côté où certains croient que ces femmes ne sont pas du tout libres, qu'elles sont sous une emprise qui leur pousse en fait à se comporter comme cela. Par exemple, par rapport à leurs vidéos où c'est des femmes, elles sont tout le temps souriantes, elles sont tout le temps dans la joie, en fait, dans une énergie très positive. Et nous savons que dans notre époque, la plupart des personnes sont beaucoup dans cette négativité-là. Et moi, j'ai remarqué que les personnes sont plus connectées lorsqu'il y a beaucoup plus de drama que lorsqu'en fait, il y a en face d'eux, ils ont en fait une influenceuse ou ils sont une personne qui est vraiment dans cette énergie saine. Et tout de suite, quand quelque chose est dans une énergie saine, en fait, l'être humain, notre société actuelle, a pour but de traduire qu'il y a forcément quelque chose qui est mauvais. Bon, c'est ce que moi, j'ai pu comprendre, d'accord? Et après, d'autres personnes, c'est tout simplement de la soumission patriarcale, c'est-à-dire que ces femmes sont dominées par les hommes. Et d'autres, encore pire, c'est que ces femmes font tout simplement honte à toutes les femmes qui se sont battues pour défendre leurs droits. C'est-à-dire en fait des femmes qui se sont battues pour avoir des droits. On peut voir que la tendance trade wife est tout simplement très mal vue dans notre société. Et moi personnellement, je trouve ça très dommage parce que je pars du principe que ce n'est pas toutes les femmes qui sont appelées à travailler et être à la maison à la fois. Il y a d'autres qui peuvent faire les deux. Il y a d'autres tout simplement au début, elles se sont rendues compte, comme j'avais dit dans la vidéo, elles se sont rendues compte que finalement c'est quelque chose qui ne leur convenait pas d'être au travail et aussi de être dans son foyer. D'autres femmes, c'est des boss, elles ont besoin de travailler, elles ne sont pas faites pour être à la maison. Voilà, il faut se dire la vérité. Et puis, il y a d'autres femmes, tout simplement, elles n'ont pas supporté la pression. Elles trouvent qu'elles sont bien dans leur maison, que ce soit l'homme, en fait, qui ramène de l'argent. Voilà. En gros, ce n'est pas toutes les femmes qui veulent être des Wakandais. D'accord? Elles ont besoin d'être dans une énergie féminine et non pas dans une énergie masculine. Cela pour dire que chaque personne est différente. D'autres veulent rester chez elles pour s'occuper de leur mari, de leurs enfants, de leur famille, de leur foyer, etc. Car tout simplement, elles trouvent leur équilibre et elles sont libres de choisir. Encore là,
Vous voyez que, en fait, la liberté, dans notre société, moi j'ai l'impression dans notre société, lorsque tu ne vois pas dans le sens de la société, en fait, c'est comme si toi, tu étais sous une emprise. Mais lorsque tu vois dans le sens de la société, que la société veut te voir y aller, pour en fait, tu es libre. Alors que pour moi, en fait, tu n'es pas obligé d'aller dans le sens de la société pour te sentir libre. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Bien sûr, il y a des exceptions, il y a des femmes qui ne veulent pas être au foyer, elles sont dominées, on les oblige à faire quelque chose qu'elles ne veulent pas. Là, ce n'est plus de la liberté. Mais lorsque c'est une jeune femme qui choisit tout simplement de ne pas travailler dans sa maison, de s'occuper de sa maison et de son foyer, elle est tout à fait libre de faire ce choix-là. Elle n'est pas obligée de suivre notre société parce que tout simplement, la société se battue pour que cela soit comme ça. Est-ce que vous voyez où je veux en venir en fait? En fait, la liberté, c'est quelque chose pour moi, il faut prendre ça avec des pincettes. C'est pas tout simplement qu'il faut que, parce que dans la société, ils ont dit, oui, tous les jours, on va manger du chocolat pour qu'on puisse se sentir libre, que toi, tu dois être obligé de manger du chocolat pour que tu puisses te sentir libre. Parce que tu sais, si tu ne manges pas le chocolat, comme la société l'a dicté, et ben pour eux, en fait, tu n'es pas libre sous emprise. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Bon, je pense que par rapport à mon explication, vous pouvez me situer là où je suis, d'accord? Moi, je suis pour des personnes qui choisissent si elles veulent être de trade wife, ok, c'est leur choix. Si elles estiment que tout simplement, elles peuvent gérer leur maisonnée et le travail et bien sûr trouver un équilibre entre les deux, elles sont libres également. Voilà. Alors, pour conclusion, être une trade wife, ce n'est pas être une victime et ce n'est pas non plus être rétrograde. Ce sont des femmes, elles sont libres de choisir. Ce sont des femmes qui sont intelligentes, croyantes et conscientes et qui ont décidé tout simplement de vivre autrement par rapport à notre société actuelle. Donc, elles décident de vivre selon leurs valeurs. Ce modèle ne convient pas à tout le monde et c'est normal, mais moi j'estime qu'elle mérite d'être respectée, d'être comprise et replacée dans un vrai contexte. Mais moi, en tant que chrétienne, donc je pense que dans mes vidéos, je veux le dire souvent, mais moi en tant que chrétienne, je n'ai pas la même vision de la soumission par rapport au féminisme, mais j'ai la vision de la soumission selon la Bible parce que c'est vraiment très différent. En fait, c'est tout simplement quoi? C'est de l'amour, de la confiance et de l'équilibre et bien sûr de la complémentarité. Et si certaines femmes trouvent leur joie dans ce rôle, eh bien, elles sont tout simplement libres de le choisir et c'est une forme de liberté. Et maintenant, et toi, qu'est-ce que tu penses de cette tendance? Est-ce que tu trouves ça inspirant, choquant, libérateur? Dis-moi dans les commentaires, j'ai lu vos retours et bien sûr, je vais vous répondre. Et abonne-toi pour encore avoir plus de contenu. Comme tu as pu comprendre, nous sommes à la fin de cette vidéo et on se dit à la prochaine. Hasta el próximo video. Bye.